Bonjour, pour ce second tuto minute, je vais vous présenter le point de saumure ou point de gantier. C'est une couture moins solide que le point sellier. Elle se réalise avec une seule aiguille et par contre qui va apporter une esthétique différente que l'on peut retrouver donc bien sûr sur la couture des gants mais également dans le cadre de la couture de la doublure des ceintures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à cliquer sur la cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Bon visionnage! Comme pour un point sellier, je vais prendre mon fil de lin que je vais placer comme ça sur mon bloc de cire pour le poisser. Je passe 2-3 fois d'un côté, 2-3 fois de l'autre. Et ici, je vais placer l'aiguille de la même façon, c'est-à-dire qu'à peu près une longueur d'aiguille, je vais piquer le fil. Voilà, je pique une première fois, je vais repiquer une seconde fois vers la grande longueur du fil, et je fais une petite boucle, voilà, pour avoir un perçage très proche du premier. Voilà. Ensuite, l'extrémité du fil va repasser dans le chat. Voilà, comme ceci. Je fais bien attention ici à tirer justement le fil et à tout bloquer contre le chat, gentiment, sans forcer. Et ensuite, c'est la grande extrémité qui va passer au-dessus. Et si jamais vous sentez de la résistance, alors vous prenez comme ça entre vos doigts et vous aidez le passage. Voilà, maintenant mon aiguille elle est bloquée, je ne peux plus la perdre. Donc ici, contrairement au point sellier, je ne vais mettre qu'une seule aiguille. Par contre, à l'autre extrémité, je vais faire un petit nœud. Voilà. Je vous conseille même de faire un nœud double, donc ça c'est un nœud simple, ça que voilà, je suis passé dans ma boucle. Un nœud double, je repasse dans la boucle. Cela va vous permettre d'avoir un nœud un petit peu plus gros qui permettra de bien bloquer la couture. J'ai préparé ma pièce de cuir, ici donc avec mon guide de couture et le passage de ma griffe. Je vais commencer par faire un premier trou où je vais me contenter de percer juste la première épaisseur. Je vais prendre mon aiguille et passer de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, le nœud ira se bloquer entre les deux couches. Ici, si vous avez laissé un petit peu d'excédent de fil, n'hésitez pas à couper l'excédent, voilà, ça sera plus facile pour cacher ensuite le nœud. Donc on va le mettre entre les deux couches. Je vais maintenant percer le deuxième trou. Voilà. Mon aiguille va passer ici. Et je vais faire comme ça un système où je vais me retrouver avec un point sur deux. Donc je perce là le troisième trou. Je me sers de l'aiguille comme d'un guide pour trouver le passage plus facilement. Voilà. Et je vais continuer comme ça, un point sur deux. Donc effectivement, c'est un point beaucoup moins solide que le point sellier, mais beaucoup plus rapide à effectuer. Donc ici, tout comme pour le point sellier, mes trous sont réalisés avec une LN losange. Je réalise un angle à 45 degrés. Et pour essayer de conserver un peu cette esthétique de point sellier, je vais tirer un peu vers le haut. Et ensuite dans le second trou, un peu vers le bas. Voilà, pour avoir toujours des points inclinés. Cette couture a la particularité de ne pas avoir de point doublé. Donc ni au départ, ni à la fin. Donc là, comme tout à l'heure, je vais aller me cacher entre les deux épaisseurs. Voilà. Je vais faire un nœud sur l'extrémité de mon fil.
idem, je vais faire un nœud double pour que ça fasse un nœud un petit peu plus gros. Voilà. Une fois le nœud réalisé, je vais aller le cacher, enfin je vais déjà couper l'excédent de fil, et je vais ensuite aller le cacher avec une haleine ronde par exemple, voilà, entre les deux couches, parce que c'est un point donc qui n'a pas de, c'est une couture qui n'a pas de point doublé, ni à l'arrêt, ni au départ. Ensuite, comme pour un point sellier, on va se servir d'un marteau ivoire et taper la couture.